Salut, Cédric pour la chaîne Docteur Détox. Je précise, je suis ni docteur ni nutritionniste, je suis juste un être humain. Alors, je refais la vidéo car je viens de faire une vidéo qui n'a pas enregistré. Donc, je recommence. Vidéo sur les fruits. Pourquoi les fruits détoxifient? Bien, principalement, parce que les fruits, c'est notre nourriture. L'homme, c'est indéniable, tu peux aller voir toutes les études, tu as appris ça à l'école. L'homme est classifié dans les grands primates, grands singes. L'homme fait partie des grands singes, des primates. Tous les primates sont frugivores. Tu ne peux pas changer ça. Ça fait partie de notre espèce. Nous avons toute l'anatomie, toute la physiologie pour la digestion des frugivores. Première chose. Maintenant, deuxième chose, et la plus simple, c'est toi qui es omnivore, carnivore, régime paléo ou ce que tu veux, imagine une grande table dans une grande pièce, tu as très faim. Tu rentres dans cette pièce, tu as sur cette table des fruits, des légumes, de la viande, mais sous forme naturelle, telle que tu vas la trouver dans la nature, car tous les animaux mangent la nourriture dans le vivant. Un ver, il mange des feuilles, un lion, il mange un zèbre. Le zèbre, il mange de l'herbe. Tout se fait dans le vivant. Donc sur la table, tu auras un poulet vivant, une vache vivante, une chèvre, un cochon, du poisson. Tu auras donc des pommes, des bananes, ananas, des grenades, des pêches. Tu auras de la salade, de la laitue, brocoli, carottes, pommes de terre. Maintenant, tu es devant cette table, tu as très faim. Qu'est-ce que tu vas manger en premier? Tu sautes sur la vache, tu lui mords le cou et puis tu te délectes avec sa viande. Ou peut-être le cochon, ou alors tu prends un poisson, pareil, tu le mords et puis tu te délectes avec le poisson. Ou alors un brocoli, un dans la bouche, deux sous le bras, fais une petite réserve et puis un bon morceau de brocoli, il n'y a rien que mieux. Ou alors les patates, peut-être. Ou finalement, tu te diriges tout de suite vers les fruits, ce qui va être juteux, comme les pêches, les fruits plutôt tropicaux, mûrs, ananas, mangue, tu vas mettre dans ta bouche. Tu vas avoir tout ce sucre et tout ce plaisir, cette expérience, des bonnes cerises, ça va être bon. Moi, personnellement, je vais prendre cette option-là. Est-ce que tu vas te délecter avec les carottes? Ça m'étonne. Est-ce que tu vas ressentir une joie, un plaisir profond d'aller mordre dans la cuisse de la vache? Si c'est le cas, n'hésite pas à me contacter. Mais moi, personnellement, pas. Je vais aller vers les fruits. Et à la limite, quelques plantes, peut-être du coriandre, des choses comme ça des fois, si j'en ressens besoin, si mon corps en a envie. Mais franchement, c'est un peu le verre comme ça ne nous donne pas envie. Déjà, quand tu bois des jus verts, c'est un peu médicament. En général, je vais me contenter des fruits. Maintenant, tu arrives deuxième jour sur la table, tu as très faim, on a enlevé les fruits, il n'y a plus aucun fruit. Qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu vas de nouveau sur la vache ou le poisson? Ou alors peut-être tu commences par les plantes tendres, le pissenlit, la laitue, ces choses-là. Tu reviens le troisième jour, il n'y a ni les fruits ni les plantes tendres. Il n'y a plus que les légumes, brocoli, chou-fleur, carottes, patates, la viande, le poisson. Qu'est-ce que tu vas manger? Probablement les légumes. Puis comme c'est dur, peut-être que tu vas essayer de les ramollir dans de l'eau, sur le feu. Tu vas les cuire pour les ramollir. Tu reviens le quatrième jour, tu as très faim. Il n'y a ni fruits, ni plantes, ni légumes. Il reste que la viande et le poisson. Qu'est-ce que tu vas manger? Peut-être le poisson. Ça a l'air déjà salé un petit peu. Ça a un certain goût, un peu plus agréable. Ou des fruits de mer, peut-être, des huîtres, choses comme ça. Ça va passer plus facilement. Puis tu reviens le cinquième jour, tu n'as plus rien, il reste que la viande. Qu'est-ce que tu vas manger?
bah, tu vas commencer à inventer des saucisses, du jambon, et puis tu vas transformer tout ça, tu vas y blinder de sel pour pouvoir manger cette viande, parce que la manger crue comme ça, tu vas pas pouvoir, tu vas directement aller vomir, tu vois. Donc tu vas la cuire, tu vas y mettre du poivre, de la sauce autant que possible, puis quand tu vas y manger, ça sera du caoutchouc, du caoutchouc plein d'épices, tout simplement. Voilà, du plus ou moins bon caoutchouc plein d'épices. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison pourquoi les fruits c'est naturel instinctivement. Maintenant, notre corps, c'est comme une voiture. Tu prends une voiture à essence, une voiture diesel. Si tu prends ta voiture à essence, tu y mets du diesel, elle ne va pas fonctionner. Si tu en mets juste un petit peu, elle va continuer, mais elle va commencer à pécloter parce que si chaque année, tu mets un petit peu de diesel dans ta voiture, au bout d'un moment, tu vas péter le moteur, il y a quelque chose où les filtres vont se boucher, il y a quelque chose qui va se passer. Si maintenant dans ta voiture essence, tu la remplis à fond de diesel, elle ne va pas aller très bien, tu vas exploser le moteur. Si au lieu de mettre du diesel, tu mets de la purée de banane, bah, tu vas aller nulle part, ça ne va même pas démarrer. Voilà, le corps humain est beaucoup plus évolué qu'une voiture, beaucoup plus. Donc, il est capable de, non pas de digérer, mais de digérer dans l'idée de faire passer à travers le corps un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui mangent des cailloux, du sable, ils arrivent à faire ressortir du verre, tu as peut-être déjà vu. Tout est possible, hein. Le corps humain est très très élaboré. On peut avoir une maîtrise, il y en a qui arrêtent leur cœur, voilà. C'est une machine très élaborée, le corps humain. Donc évidemment, tu peux manger une pizza, des pâtes, du pain, des patates, tu peux manger de la viande, ça rentre, ça sort. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Bah, le moyen de trouver si c'est bon pour toi, c'est déjà de faire des tests. Parce que tous les gens qui disent oh, on est omnivore, on est carnivore, bah, déjà mange ta viande crue, puis attaque les animaux comme ça, direct, hein, comme le font les vrais prédateurs. Puis pour moi, ce sera vraiment une preuve. Et puis ensuite, fais l'expérience inverse, c'est-à-dire que moi, je suis ni frugivore, ni crudivore, ni vegan, ni rien du tout. Je peux manger de tout, autant de la viande, du poisson, tout ce que je veux. Mais principalement, je mange que des fruits et voire un peu de plantes comme les salades, quoi, de la roquette, du rampon, des choses comme ça. Voilà, mais principalement que des fruits. Pourquoi? Par plaisir. Et il y a 10 ans ou 15 ans, je mangeais aucun fruit, aucune salade. J'étais dégoûté de ça parce que je mangeais que de la viande, du poisson, du riz, des pâtes. Alors cuisiné, sain, mais évidemment, j'étais rempli de champignons. Et du coup, quand tu es rempli de champignons, tu n'as pas envie de manger de fruits ni de salade. Donc tu fais l'expérience de dire tiens, je vais faire 3 jours de fruits. 3 jours, je ne conseille pas, mais c'est mieux que rien pour un début. C'est bien de faire 10 jours. Parce que 10 jours, tu as le temps d'avoir les 4 jours qui sont le changement de ta flore et qui sont assez, ou en tout cas qui peuvent être désagréables. Et puis ensuite, tu commences à voir les bénéfices et les bienfaits dans ton corps. La plupart, sinon tous les gens qui te disent ouais, le cru ou les fruits, ça marche pas, moi ça me convient pas, j'ai tel sang, j'ai tel truc, blablabla, n'importe quoi. C'est des gens qui n'ont pas essayé. Ils se sont arrêtés au moment où ils étaient toujours remplis de vers, de bactéries, de champignons. Ils n'ont pas nettoyé. Et puis, le plus important encore, les émotions. Hein, parce que quand tu nettoies avec les fruits, tu vas aller chercher dans tes cellules et nettoyer toutes tes habitudes et le passé, toutes ces émotions, tout ce que tu as ancré durant ta vie. Bref, donc les fruits, c'est vraiment la nourriture qui est adaptée à l'être humain. Et le docteur Morse, donc aux États-Unis, Robert Morse, tu peux taper sur Google, tu connais peut-être déjà, plus de 100 000 personnes, il a aidé à se régénérer. Hein, cancer, sida, des gens en chaise roulante, 15 ans qui remarchent. Alors, pas comme ça prend 1 an, 2 ans, mais ils remarchent. Les gens qui ont des scléroses en plaques et tout ce qui est incurable et qui finalement sont guéris. Hein. Tu peux trouver Irène Grosjean aussi dans le sud de la France. Tu peux aller là-bas.
même résultat. Tu peux trouver dans des livres comme Arnold Ehret qui ont 100 ans, lui aussi, tuberculose foudroyante ou encore un nom bizarre. Il devait mourir et il s'est régénéré, plus des milliers d'autres encore. Tu peux regarder la cure de Broyes, même résultat. C'est là, c'est présent, ça fonctionne. Mais évidemment, il faut le faire. C'est pas en mangeant un jour de fruits, un jour de pizza, un jour de fruits que ça fonctionne. C'est vraiment aller chercher et puis c'est surtout lâcher le mental, lâcher l'ego. Parce que quand tu retournes à ta nourriture originelle, ça va impliquer et tes émotions et ton esprit. Et tu vas arriver à un autre état de conscience. Et tu vas lâcher des choses, tu vas lâcher toutes tes croyances. Parce que tout ce monde est principalement construit sur la consommation, sur la nourriture et la mauvaise nourriture. Voilà. Maintenant, en parallèle à ça, il est important de comprendre qu'il y a détox et régime alimentaire. C'est-à-dire que idéalement, les fruits, mais quand tu viens depuis la viande, le burger, la pizza, tu peux pas, passer aux fruits. Il y a des gens qui y arrivent, bravo les gars, vous êtes top. Mais pour nous, la plupart, ça va prendre du temps. Il y a des phases, tu as besoin de temps pour faire les changements. Donc tu vas réussir plusieurs mois, puis tu vas redescendre un petit peu, puis etc. etc. Après, évidemment, il y a l'environnement. Si tu vas habiter en Thaïlande, ça sera beaucoup plus facile. Tu peux faire le switch comme cela. Si tu es autour de la Méditerranée, c'est plus facile aussi. Si tu es en Suède, en Norvège, dans le Nord, voilà, c'est peut-être plus difficile. Okay. Les fruits, quand tu manges des fruits, ça va déjà apporter l'eau dans sa forme utile. Parce que l'eau, c'est un solvant. Donc ça ne va pas hydrater l'eau, elle va hydrater un petit peu, mais elle va surtout nettoyer et faire sortir. Et en même temps qu'elle fait sortir ce qui est sale, elle fait sortir aussi beaucoup de minéraux. Et l'eau, c'est comme si tu as de l'huile sur les mains. Tu mets de l'eau pour te laver, tu peux faire ça pendant 3 jours. Tes mains vont être toujours grasses, tu as besoin de savon. Dans le corps, c'est la même chose. Nous avons le plus grand système qui est la cause de tous les symptômes, qui n'est pas la cause quand il est bouché. C'est le système lymphatique, c'est-à-dire toutes tes cellules, elles font caca. Toutes tes cellules, elles reçoivent les nutriments avec le sang et elles évacuent leurs déchets par le système lymphatique qui n'est pas les intestins, qui est tous les mini vaisseaux entre les cellules, dans le liquide interstitiel. Et dans ton corps, tu as environ 100 milliards de cellules, que ce soit sur ton nez, dans le cerveau, dans les nerfs, sur la nuque, sur les cheveux, la barbe, dans les pieds, dans les muscles, dans les organes. Toutes ces cellules, elles font caca. Non pas seulement ce qui est à l'intérieur de l'intestin, mais chaque cellule, elle élimine des toxines et des déchets métaboliques. Toutes les cellules. Et tu n'es pas obligé, même si tu manges 100% naturel, tes cellules produisent quand même des toxines et des déchets et des acides que tu dois éliminer. Car si tu gardes ces acides à l'intérieur, les acides rongent et commencent à détruire les cellules. Voilà, tout simplement. Donc ton système lymphatique, il doit éliminer. Il doit éliminer principalement par les reins et par les reins. Et puis aussi par la peau, les poumons et les intestins, les 4 émonctoires. Mais principalement, c'est les reins, c'est-à-dire que le premier pipi du matin, tu le mets dans un verre, au frigo 3 heures, tu dois avoir 2 couches, les sédiments, qui sont toutes les cellules et les toxines, en bas, et le plasma, au bout de 3 heures. Si tu ne vois pas ça, que c'est uni, peu importe la couleur jaune ou marron, ça c'est l'hydratation. Si tu ne vois pas ça, c'est que tes reins ne filtrent pas la lymphe. Ça veut dire que la lymphe, elle reste toujours remplie de ces toxines. Alors si tu transpires, tu en élimines un peu, mais tes reins ne filtrent pas. C'est là où tu élimines vraiment toutes tes toxines. Donc, quand tu passes à un régime de fruits, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tes reins, ils doivent filtrer. Et les fruits, ils vont aider à amener cette eau comme du savon à l'intérieur des cellules pour aller nettoyer la lymphe. Ça va aller au plus profond des cellules. Et plus tu tiens longtemps,
plus ça va aller profond. Alors peut-être au début, tu agis sur les couches superficielles de ton intoxication. Et dans ce cas-là, peut-être au jour numéro 5, 6, 7, ça va mieux. Et puis d'un seul coup, 30, boum, ça va moins bien. Tu as une crise qu'on appelle une crise de guérison, les healing crises, hein, les crises de guérison. Parce que tu passes une étape. Et c'est ce qui se passe quand tu essayes de changer et que tu viens vraiment de loin, viande, pâtes, j'exagère, mais pour faire simple, et puis que tu veux aller directement aux fruits, tout ton corps doit, même si c'est naturel, doit se réhabituer parce que le corps, il a cette force. Hein, la clope, ça nous tue. C'est rempli de cadmium, goudron, de saloperie, mais le corps, il s'habitue à ça. Il arrive à s'habituer à ce qui nous tue. Hein. Donc, malheureusement, même si tu retournes à quelque chose de naturel, ça prend du temps. C'est comme quand tu travailles, tu fais un burn-out, tu es stressé, go, 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 go. Tu arrêtes d'un coup, tu es à la retraite. Il y a beaucoup de gens qui meurent, ils font une crise cardiaque. Quelques semaines ou quelques mois après, ils ne supportent pas de ne rien faire. Le rythme change tellement brutalement que pouf, voilà, il y a des émotions qui rentrent en jeu, il y a plein de choses. Le corps, c'est vraiment une mécanique. La vie, il faut bien se souvenir que la vie égale harmonie. Vie égale harmonie. Donc tout est harmonieux, tout s'échange. C'est un échange chimique qui est constamment là. Maintenant, aussi, pourquoi les fruits? Pourquoi les fruits? Je peux aller encore plus loin. Parce que ton corps est 100% chimique. Tu peux dire oui, mais si dans le yoga Ayurveda que je n'adhère pas, sauf pour les plantes qui nettoient et tout ça. Mais sur les principes, je suis comme ci ou comme ça, et donc je dois manger ci ou ça, c'est n'importe quoi, c'est pas scientifique. Ton corps est fait de quoi? C'est de la biologie, de cellules, ton corps il est chimique, tout est chimie. Oxygène, carbone, calcium, phosphore, azote, tout n'est que chimie. Quand tu respires, c'est oxygène. Personne ne peut remettre ça en cause. Tout fonctionne à travers la chimie. Dans ton sang, c'est la chimie, c'est l'oxygène qui transporte le fer. Tout est chimique, 100% chimique. Et donc, l'équilibre de ton corps, il est positif ou négatif, qu'on dit acide ou alcalin. Point barre. Et le corps humain, comme la plupart des êtres et surtout les mammifères, est alcalin. Alcalin. Donc, s'il y a de l'acidité, on commence notre santé à descendre. Notre corps doit être alcalin, c'est dans notre nature chimique. Donc, si tu manges ou tu prends des médicaments ou des produits qui ont un pH de 4, mais que le nôtre doit être vers 7 environ, hein, tu vas te détruire. Il n'y a rien avec un pH de 4 qui peut t'amener à te sentir mieux. C'est pas possible. Sauf si tu avais un pH de 9 et puis que ça équilibre. Mais ça, pour arriver à une suralcalinité, il faut vraiment y aller naturellement. Je ne crois pas que ce soit possible. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Donc chimiquement, les fruits, ils ont tous les acides aminés qui sont là, toute l'eau, 90% d'eau, et ils sont électriques, vivants. Et ils sont faits pour nous. C'est pour ça qu'on a des mains pour attraper et mettre à la bouche. C'est fait exprès. Et du coup, eh bien, les fruits, c'est ton savon naturel. Et si tu prends typiquement de l'ananas, il y a la saponine, tu peux regarder l'ananas. Tu peux te faire 1 ou 2 jours de jus d'ananas, tu vas voir ce que ça fait dans ton corps, comment ça nettoie, comment ça se passe. Quand tu prends même de la mangue, il y a aussi de la saponine dans la mangue, tu mets sur ta peau, tu te laves, tu rinces à l'eau, ça part tout de suite. Tu prends de la farine de blé, tu fais ton pain, tu laisses sécher 5 minutes, c'est dur comme du béton, tu n'arrives pas à y enlever. Même à l'eau, tu dois frotter, tu dois brosser pour enlever ta pâte séchée dessus. C'est complètement chimique, logique. Donc les fruits, c'est rien que instinctivement, et n'importe quel enfant aussi va faire cette même démarche, il va prendre un fruit qui est juteux, qui est bon, il va prendre ça dans la bouche, il ne va pas prendre ni des pâtes sèches, ni du fromage qui pue, ni de la bière, encore moins de la viande. L'enfant, il va prendre naturellement sa nourriture, celle de l'être humain, Homo sapiens, primate, grand primate, bonobo, orang-outan, gorille, les fruits. Les fruits. Donc en fait, quand tu manges des fruits, tu vas
détoxifier parce que tu es intoxifié. Si tu n'es pas intoxifié, c'est ta nourriture naturelle, le corps, il va se sentir merveilleusement bien tout de suite. Hein, c'est pour ça qu'il y a des gens, ça marche tout de suite, ils peuvent passer aux fruits, même voire, disons, aux crus pour faire plus général, et tout se passe bien. Et il y en a d'autres, ils n'y arrivent pas tout de suite parce qu'ils sont remplis de champignons, bactéries, virus à l'intérieur. Et leurs cellules, le corps, il est construit avec la nourriture que nous mangeons. Le corps a l'habitude de transformer, d'avoir des processus. Et il y a toutes les émotions qui sont liées, ce que tu faisais avec ta mère, ta grand-mère. Chaque fois que tu avais un moment de câlin agréable, chaque fois que tu avais une crise, tiens, ta grand-mère te faisait des œufs. Bah, ça reste. Donc maintenant, quand tu as une crise, tu dis « Oh, j'ai envie d'œufs ». Ben non, tu vas essayer de passer avec les pommes. Et puis quand tu t'habitues à 2-3 fois tu as des crises, tu manges des pommes ou tu manges pas, finalement, hop, tu casses ces mauvaises habitudes, puis tu t'aperçois que tu n'en as pas besoin. Quoi d'autre au niveau des fruits? Donc voilà, pour nous tous qui sommes très intoxifiés de par les produits chimiques dans les vaccins, tout ce qui rentre directement dans notre sang et qui est chimique, les médicaments, les pesticides et la combinaison de tout ça. Hein, parce qu'on te fait faire les soi-disant études des vaccins qui marchent. Mais c'est l'aluminium et toutes les saloperies qu'on te met dans le sang. Est-ce qu'il y a une étude qui montre le lien entre le vaccin, les pesticides que tu prends des légumes et puis les hormones que tu manges à travers le lait de la vache? Est-ce qu'il y a des études qui démontrent ça? Aucune. Aucune. Tout ça dans ton corps, c'est un laboratoire chimique. Tu crois quoi? La plupart des gens, et moi aussi j'avais cette idée avant, n'ont pas conscience, ils croient que le corps c'est une espèce de poubelle. Et ce que tu manges, ça n'a aucun effet. Tu mets, c'est l'alchimie divine. Ça se transforme, tu vas aux toilettes, pouf, tu as fait 10 grammes d'or. Ben non. Ben non, le corps, c'est un laboratoire chimique. Si tu mets du calcium, ça va faire une certaine réaction. Si tu mets du phosphore, il y en a une autre. Tu mets du potassium, tu mets du sel. Hein? Tu prends un légume, tu mets du sel dessus, tu vois le légume, ce qu'il va faire. Toute l'eau va sortir du légume. Quand toi, tu mets du sel dans ta nourriture, tu manges, tu crois que le sel, il fait quoi sur tes cellules? Pareil, qui fabrique de l'or à nouveau ou des dollars? Non, le sel, il va détruire tes cellules de la même manière qu'il détruit ta courgette ou ta tomate quand tu laisses le sel dessus. Et le sel sur ta tomate que tu mets, qui va sointer, qui va commencer à baver comme ça, hein, l'eau, tu vas la voir sortir. Ça met quoi? Quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, hein? Dans ton corps, le sel que tu manges tous les jours, il reste combien de temps? Des années. Des années. Donc quand tu passes aux fruits, ça prend du temps pour éliminer tout ça, pour sortir tout ça de ton corps. Voilà. Quoi d'autre sur les fruits? Le temps. Bon, 23 minutes, ok. Ça suffit, on va en reparler. Mais les fruits, c'est vraiment... Donc, action, parce que le blabla c'est bien, mais l'action c'est mieux. L'action, eh bien, tu peux passer à un fruit simple, celui que tu aimes, celui que tu préfères. Si tu n'aimes pas les raisins, mais que tu préfères la pastèque, tu vas à la pastèque. Si tu préfères les pommes, tu vas aux pommes. Et puis tu y vas pour idéalement une semaine. Voilà. Mais si c'est trop, tu fais 3 jours, ou 2 jours, ou 1 jour, ou une demi-journée. C'est toujours mieux de commencer avec quelque chose que de rien faire et c'est important de rester sain, motivé, joyeux. Parce qu'évidemment, si tu manges que des fruits, que tu es en parfaite santé physique, mais que mentalement, tu as le moral dans les chaussettes, bon, ce qui n'est pas le cas si tu manges 100% des fruits pendant des mois, tu verras que ça ne sera pas le cas. Mais quand même au départ, voilà, c'est important de gérer tout ça et de gérer les crises de guérison. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas manger que des fruits? Tu vas avoir ce qu'ils appellent les crises de guérison. Ça veut dire fatigue, perte d'énergie, agressivité, comme un fumeur qui arrête de fumer. Hein, tu vas développer tous ces réactions, ces symptômes. Pourquoi? Parce que quand les fruits ils rentrent, qui nettoient, qui détoxifient, bah imagine ta voiture, tu vas rouler dans la forêt, en campagne, dans la boue, tu fais du tout-terrain pendant 20 ans, sans la nettoyer. Tu laisses sécher, ça sèche. Bref, un jour tu dis tiens, je vais nettoyer ma caisse. Tu prends la voiture, tu peux y aller au jet d'eau. Déjà, il y a des gros morceaux qui vont tomber.
Et puis, ça va pas partir comme ça. Donc, si tu vas un peu au Karcher, il y en a plus qui tombent. Mais au bout d'un moment, tous ces gros morceaux qui tombent, ils vont aller boucher l'évacuation. Puis tu commences à avoir de l'eau partout, puis tu marches dans la boue, ça va être dégueulasse, quoi. C'est la même chose dans ton corps. Quand tu manges les fruits, que tu commences à détoxifier ou que tu fais un jeûne, ton corps il commence à détoxifier. Toutes les toxines s'accumulent, surtout si tes reins ne filtrent pas, ça va rester là. Et même l'intestin, qui est souvent très constipé, il n'arrive pas à évacuer. Il y a trop de toxines qui arrivent par rapport à ce que l'intestin et les reins peuvent évacuer. Du coup, tu t'auto-empoisonnes, le poison repasse dans ton cerveau, etc. Et tu commences à avoir toutes ces crises, même voir tes symptômes que tu as peuvent s'empirer, etc. Tout ça, c'est normal. Donc, dans ce cas-là, soit tu ralentis ton détox pour gérer, soit tu te reposes, tu prends le temps pour toi qu'il faut, tu fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais tout ça, c'est normal. Les crises de guérison sont normales. Ce qu'il faut, la détoxification, c'est un art. C'est-à-dire qu'il y a un protocole par être humain sur cette planète. 7 milliards de protocoles. On ne peut pas dire c'est comme ci, c'est comme ça, fais comme moi. Non. Moi, quand je suis 100% en fruits, je ne bois jamais. J'ai passé des mois et des années même sans boire un verre d'eau, ni une tisane. Parce que j'étais suffisamment hydraté par les fruits. Maintenant, si je remange des cochonneries, un peu de sel par-ci, un petit truc, un petit plat cuit, ben, du coup, je vais manger encore beaucoup de fruits, mais j'ai besoin de compenser ce qui manque par de l'eau parce que la nourriture cuite, salée, qui n'est pas adaptée, ça crée de l'acidité, c'est sec déjà. Hein. Ça, c'est un autre point. Pourquoi les fruits? Réfléchis, ton corps, il est, allez, 80%, 80% d'eau. Hein. C'est de l'eau, 80%. Maintenant, quand tu manges des cookies, des biscuits, des pâtes sèches qui n'ont pas d'eau, 5% ou 3%, ou même 10%, mais toi tu as 80%, qu'est-ce qui se passe dans l'équilibre? Bah, ce qui est sec, ça va pomper l'eau de ton corps, donc tu es déshydraté. Quels sont les symptômes de la déshydratation? Bah, manque d'énergie, hein, tu te sens pas bien, etc. Il y a plein de choses... de petites choses qui apparaissent comme ça parce que tu es déshydraté, tu es irritable, etc. etc. Hein? Et donc c'est logique que tu ne veux pas manger quelque chose qui a moins de 80% d'eau puisque ça va te pomper ton eau. C'est tellement logique, c'est tellement logique. Donc qu'est-ce qui reste à 80% et au-delà? Parce qu'évidemment, comme on a des déchets métaboliques, comme on bouge, comme on fait les choses, on brûle, hein, on a le feu en nous, bah, on va se déshydrater naturellement, donc il faut compenser, donc il faut manger quelque chose qui a plus que 80% d'eau que notre corps, donc 90%, qu'est-ce qui a 90% d'eau? Réfléchis. Je réfléchis. La pizza. Non, c'est pas la pizza. Le burger, non plus. Les fruits. Et oui, les fruits ont 90-95% d'eau. Ça dépend si tu manges une banane ou si tu manges des raisins. Mais souvent, même la banane qui est un peu spéciale, on préfère la papaye, les mangues, les ananas, les pommes, les cerises. Plus les fruits ont de l'eau, plus on les aime. Hein? En général, c'est comme ça que ça se passe. La pastèque, hein, en été, la pastèque dans l'été. Donc, tu peux manger aussi des plantes, évidemment, qui ont de l'eau, mais tu vas les manger crues. Parce que quand tu cuis, tu lis, tu fais. Les gens disent « Oh, mais moi, j'étais vegan, j'étais pas bien, je suis malade, je comprends pas, puis je mange bio. » Bah non, quand tu prends à manger, tu achètes bio, puis que tu cuis, c'est chimique, c'est plus bio. Tu comprends? Parce que tu crées de la chimie, tu transformes les molécules, tu altères les protéines, tu altères les sucres, tu altères tout dans l'aliment quand tu le cuis. Alors si tu fais une petite cuisson vapeur, c'est moins pire que si tu grilles dans l'huile dégueulasse, c'est clair. Mais quand tu cuis, tu changes. Si tu veux, tu peux. Non, le fais pas. Mais imaginons, tu te cuis la main, ta main, on peut couper, c'est mort. C'est la même chose. Donc quand tu manges quelque chose que tu cuis, il est mort, tu le mets dans ton corps, ça ne va jamais fonctionner. Ça n'a aucun effet dans ton corps. Aucun effet. Aucun effet. Hein? Donc,
À partir de là, évidemment que si tu manges cuit, bah, tu vas avoir besoin de le boire 1-2 litres d'eau. Voilà. Mais si tu manges que des fruits, ta consommation d'eau va se réduire gentiment jusqu'à disparaître parce que les fruits vont t'apporter 90% d'eau alors que ton corps en a 80% et ça suffit largement. Largement, largement. Ok, quoi d'autre sur les fruits? On est à 30 minutes. On va rester pour faire une vidéo pas trop longue. Mais les fruits, c'est vraiment... Ce n'est pas une religion, presque, mais c'est une découverte. Et quand tu fais le test par toi-même, eh ben, tu te rendras compte par toi-même. Comme je te conseille, j'en parlerai souvent, mais ce livre, Le régime sans mucus d'Arnold Lehret, il écrit très bien, très bien, très bien, très bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il découvre, etc., etc. Et il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui ont fait déjà ça. Et encore une fois, les fruits sont la seule nourriture au jour d'aujourd'hui qui permet de régénérer le corps humain à tous les niveaux. Nerveux, mental, physique, musculaire, à tous les niveaux. Tout est guérissable, puisqu'il n'y a pas de maladie. Hein. Tout se régénère à travers les fruits. Et il n'y a rien d'autre qui a pu prouver ça au jour d'aujourd'hui. Et voilà, donc... il te suffit maintenant de pratiquer et de tester si tu le souhaites et puis de voir ce qu'il en est. Dernière petite précision, c'est toujours mieux de garder qu'un fruit, d'être dans la monodiète et de suivre les saisons évidemment. Hein, et de passer l'été, de faire plusieurs semaines au jour de pastèque et puis peut-être en hiver la pomme, ça dépend où tu es, ce que tu peux manger. Encore une fois, si tu es en Thaïlande, tu as de la mangue, tu peux voilà, faire cure de mangue. C'est mieux de rester simple et de ne pas mélanger. Plus tu es simple, plus c'est facile. Et la simplicité, c'est la clé. La clé, à tous les niveaux, la simplicité, c'est la clé. Et tu vas voir que c'est très facile parce que c'est vrai que si tu mélanges, ça devient compliqué, surtout si tu avais une alimentation et une flore différente. Plus c'est simple. Voilà. Une dernière chose encore, j'ai oublié, mais les fruits, hein, les singes, nous mangeons quand nous avons faim. C'est pas 3 fois par jour. C'est-à-dire que si tu te mets à une cure de raisin, bah tu manges quand tu as faim. En général, la nuit, tu vas dormir et puis la journée, quand le soleil va se lever puis se coucher durant cette période, tu vas prendre un moment. Peut-être à midi, tu mangeras un peu plus et puis ici ou là, tu vas picorer. Ça, c'est normal. Cette idée de manger 3 fois par jour, si tu fais ça avec les fruits, ça ne va pas marcher. Il y a la plupart des gens aussi qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils font ça. Ils commencent à voir leur repas de fruits ici ou là. Non, tu essayes d'avoir un repas, de centrer ça si tu en ressens le besoin, mais après, dans le détox, il va y avoir un moment, d'un seul coup, tu as faim, tu ne sais pas pourquoi, à 6 heures ou des fois à 4 heures du matin, voilà, tu suis ton corps, ton intuition. Voilà, dans tous les cas, je suis ni médecin ni nutritionniste et heureusement, je suis juste un être humain et je te souhaite une belle journée ou belle nuit, tout dépend quand tu regardes cette vidéo. Ciao!